Et après, voilà, nous allons procéder au jeu de questions-réponses. Merci. Merci, Bassirou. Mesdames, Messieurs de la presse, je vous remercie de nous retrouver encore ici dans notre chère commune de Grand Yoff. Je voudrais donc vous remercier pour votre présence. Je voudrais m'entretenir avec vous de la situation nationale désolante qui a propulsé de la manière la plus regrettable notre cher pays sur la scène internationale. Notre pays, autrefois îlot de stabilité et de paix, fait aujourd'hui la une de tous les organes de presse et dans toutes les parties du monde, avec l'image hideuse de nervis tirant sur les manifestants. Les vidéos ont fait le tour du monde et des chaînes internationales ont démontré les connexions de ces milices avec des forces officielles, ce qui nous a valu la perte de 16 vies humaines selon le ministère de l'Intérieur et 23 vies perdues selon Amnesty International. Qui aurait pu imaginer que notre pays en arriverait là un jour? J'accuse le président Macky Sall d'avoir ruiné la réputation de notre pays dans son obsession de vouloir faire un troisième mandat illégitime et moralement inacceptable. Cette obsession est la mère de tous les maux que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'élimination des candidats, le bâillonnement de la presse et la répression sauvage des manifestants. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui des forces armées et le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Justice, sans la moindre compassion pour ces vies fauchées dans la force de l'âge, ont fait face aux Sénégalais avec une arrogance inouïe en parlant de fanfaronnade quand tout le monde réclame la poursuite des auteurs et commanditaires des tueries de nos jeunes compatriotes. Il nous parle à nouveau de forces occultes convoyées par des pick-up clairement identifiés qui réussissent à tuer au nez et à la barbe de notre police et de notre gendarmerie, dont le professionnalisme était pourtant vanté dans le monde entier. Comment peut-il exhiber des images de nervis qui tirent sur les populations sans être capable de les arrêter? D'où viennent ces pick-up blanches stationnées devant le siège du parti du président de la République, à bord desquels ces sinistres individus sont montés, tels que, en tout cas, l'ont montré des médias internationaux de renommée? Mesdames, Messieurs, si ces ministres ne peuvent pas élucider ces questions, ils doivent tout simplement démissionner. Le Premier ministre en tête, lui d'ailleurs qui a choisi comme thème de sa primature la primature du grand silence. Le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, ils doivent tous répondre de leur incompétence notoire à protéger les citoyens et leurs biens. Nous avons entendu avec effarement des responsables politiques de la coalition du président assumer la présence de ces milices auprès des forces de sécurité. Mais dans quel pays sommes-nous? En tant que citoyenne et responsable politique, j'ai mal et j'ai honte quand j'ai vu ces reportages de la presse internationale démontrer la connexion politique très claire de ces nervis
et leur proximité avec les forces de sécurité officielles. Aucune explication venant de la brochette de ministres poussés au front de la communication, certainement malgré eux, par leur patron, le président Macky Sall. Pourquoi donc aucune plainte n'est déposée contre ces médias internationaux si les informations diffusées sont fausses? Pourquoi n'y a-t-il pas de plainte contre eux? Il est bien plus facile de s'en prendre évidemment aux médias nationaux que vous êtes et que j'encourage. J'encourage particulièrement Walfadjri, interdit d'émettre pour une durée d'1 mois. Journalistes et groupes de presse de notre pays, je vous encourage à continuer courageusement à faire votre métier d'information, malgré le courant de répression en cours, car le président de la République ne pourra quand même pas fermer toutes les télés et toutes les radios. J'encourage aussi les médias qui émettent en ligne, qui aujourd'hui d'ailleurs permettent à beaucoup de citoyens d'être informés. Mesdames, Messieurs les journalistes, j'interpelle tout particulièrement Maître Sidiki Kaba, ancien militant international des droits de l'homme, engagé dans la défense des droits de l'homme depuis très longtemps. Il a adhéré à la section d'Amnesty International en 1979. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il y a 43 ans. Il a été président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme pendant 6 ans, de 2001 à 2007. Monsieur le ministre, au-delà de votre responsabilité ministérielle défaillante, par ailleurs, puisque vous êtes en charge de la gendarmerie, Maître, la question que je voudrais vous poser, c'est comment dormez-vous tous les soirs avec votre conscience d'ancien défenseur des droits humains? Vous qui, pendant plus de 4 décennies, vous êtes fait l'avocat des victimes de toutes sortes de barbaries. Démissionnez sans délai, Monsieur le ministre, avec vos collègues, car le gouvernement que vous défendez aujourd'hui perpètre les mêmes violations contre lesquelles vous vous êtes battu pendant plus de 40 ans. Monsieur le ministre, aucun poste, aucun privilège ne vaut un tel renoncement. À Monsieur le ministre de la Justice, je m'étais dit, lors d'une de vos sorties, il n'y avait plus sujet à discuter avec vous. Vous aviez dit que toutes ces questions n'étaient plus juridiques, qu'elles étaient politiques. J'ai lu que vous êtes revenu dans le chemin du droit, qui est quand même votre métier. Mais je voudrais juste vous interpeller, vous, pour que vous arrêtiez de harasser, vraiment de ce harcèlement en direction des travailleurs de la justice, qui ont le droit, certains travailleurs qui ont le droit de faire de la politique. Leur statut ne leur interdit pas. Arrêtez ces affectations à connotation politique. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Pour revenir à Maître Kaba, comme vous le savez, le Sénégal a déposé son instrument de ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 18 juillet 1998, étant ainsi le premier État signataire. La Cour pénale internationale, comme vous le savez, a donc compétence à l'égard des crimes visés par le statut de Rome commis sur le territoire de la République du Sénégal ou par ses ressortissants. L'examen préliminaire de la situation pourra être déclenché par le procureur après dépôt de la plainte et des éléments de preuve réunis avec l'aide des organisations de défense des droits de l'homme. Le bureau du procureur de la CPI pourra enquêter pour s'assurer que les autorités sénégalaises n'ont pris aucune mesure nécessaire pour établir les responsabilités des auteurs et des commanditaires des crimes présumés. Malgré l'empressement à déclarer qu'il y aurait une enquête, c'est pour cette fin-là
Mais puisque le gouvernement ne prend pas jusqu'à présent des mesures sérieuses en vue d'élucider ces crimes commis, le procureur de la CPI pourra se saisir. Vu que les autorités sénégalaises sont inactives, réticentes et n'ont aucune volonté politique, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, aucune volonté politique d'initier véritablement des enquêtes et des poursuites, notre conviction, c'est que la Cour pénale internationale pourra valablement se substituer à nos juridictions défaillantes, et ceci pour éviter l'impunité des auteurs et commanditaires de ces violations du statut de Rome, dont je rappelle, notre pays est le premier État signataire. Maître Kaba, je m'adresse aux spécialistes, aux militants des droits de l'homme. Vous connaissez bien le cas du Kenya, où son président avait fait l'objet de poursuites et de mandats d'arrêt pour un nombre de victimes, morts et blessés compris, moindre que ce que nous avons ici depuis 2020. En somme, mesdames, messieurs, la communication de ces ministres sapeurs-pompiers, essayant d'éteindre la clameur nationale, mais surtout la clameur internationale, cette communication cache mal une angoisse généralisée et une peur des lendemains à venir, car nos enfants tués ne passeront jamais pour perte et profit. Les auteurs et commanditaires de ces crimes répondront devant la justice tôt ou tard. Déjà, que le nom du Sénégal puisse être associé à une saisine de la Cour pénale internationale est en soi une régression démocratique doublée d'une honte infinie pour tous ceux qui se sont battus et continuent à se battre pour les libertés démocratiques. Et je voudrais ici rendre hommage à l'héroïsme de notre jeunesse qui paye un lourd tribut à cette lutte. Leur sacrifice ne sera pas vain, car la liberté et la justice sont inscrites dans la destinée du peuple sénégalais qui a toujours fait face à la tyrannie et depuis la nuit des temps. J'invite aussi ici nos forces de défense et de sécurité à refuser catégoriquement de rentrer dans le jeu des politiciens. Vous êtes nos FDS, nous, les citoyens, et vous avez fait notre fierté depuis toujours en vous mettant au-dessus du jeu politique. Aussi, je vous conjure à défendre vaille que vaille votre posture et honneur républicain, car vous êtes nos enfants, nos époux, nos parents, et les régimes politiques passent et nous resterons toujours ensemble. J'interpelle le président Macky Sall et l'appelle à un ultime sursaut pour que ce pays qu'il a dirigé, suite à l'aboutissement d'un processus démocratique, que ce pays-là ne finisse pas dans le chaos et le désordre. Le 25 juin, puisqu'il s'est décidé de parler ce jour-là, qu'il annonce qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle de février 2024, qu'il laisse tous les candidats concourir librement en suspendant toutes ces procédures judiciaires tendant à éliminer des adversaires, qu'il libère tous les jeunes détenus pour des raisons politiques, qu'il laisse la presse travailler librement et qu'il fasse sans délai, je dis bien sans délai, la lumière sur la tuerie de nos enfants. La vie de nos enfants tués était tout aussi précieuse que celle des enfants ukrainiens pour lesquels le président Macky Sall a tenu hier ou avant-hier une bougie. C'est ici au Sénégal, Monsieur le Président de la République, que nous attendons que vous régliez la situation déjà désastreuse de notre pays. Le Sénégal avant l'Ukraine, Monsieur le Président de la République. Et il se fait tard.
il se fait tard, Monsieur le Président de la République. Encore une fois, nous vous le répétons, le 25 juin, nous vous attendons à ce que vous d'abord réaffirmez la date des élections, puisqu'il ne s'agirait pas une seconde de reporter des élections. Nous avons entendu votre porte-parole dire jusqu'à la fin des temps, l'élection présidentielle se tiendra au mois de février 2024. Aucun dialogue, aucune conclusion ne pourrait retarder le calendrier électoral. Mbokk yi, maa ngi leen di nuyu. Tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci réew mi, réewu Sénégal wi nga xam ne wi fu ne ñu ngi koy tudd tey